Pour commencer un livre, je veux dire pour commencer à écrire un livre, il faut toujours une envie. L'envie, cette fois-ci, curieusement, c'était celle d'une tonalité. Ce qui m'a guidé, ce qui m'a donné envie d'entrer dans le livre, c'était d'écrire une histoire où la tonalité serait désinvolte, un peu légère, et où ça fabriquerait quand même à la fin quelque chose de profondément cruel. Voilà, je voulais un petit roman désinvolte, léger et cruel. Et je pense qu'évidemment, l'une des sources d'inspiration, c'est celle qui est un peu au-dessus de mon épaule, c'est Sagan. C'est-à-dire cette espèce de négligé, de détachement apparent. Et puis, on raconte des histoires un peu terribles quand même, ou des histoires un peu qui se terminent mal. À un moment, au cours du dîner, Raphaël nous a interrogés sur l'absence de ma mère. C'est mon père qui a répondu. Autant pour dissiper le malaise que pour évacuer le problème, il n'a pas hésité, pas biaisé. Il est allé droit à l'essentiel. Sa mère est morte. Il n'a pas dit ma femme. Pourtant, il disait toujours ma femme, même après leur séparation. Une coquetterie, peut-être une mondanité, pour prouver qu'il était un gentleman. Et puis ça lui ressemblait, ces mots de propriétaire. Là, non. Sa mère. C'était pas de la compassion à mon égard, pas du tout. Juste un calcul grossier, obscène. Cette expression glaçante m'a instantanément ramené à mon double statut d'enfant et d'orphelin. Sa mère. Il n'a pas dit non plus la date, les circonstances. Moi, au fond, je n'ai entendu que ce qui la tue. J'ai bloqué ma respiration, vidé ma tête. C'est un truc infaillible. Celui qui me permet de ne pas exploser, de tenir un petit moment de plus, de franchir la frontière du dégoût. Après, je peux tout endurer. Donc là, on se trouve dans une maison au bord de l'océan Atlantique, l'été. Donc c'est un cadre a priori qui est plutôt favorable. On va dire que tout va bien. Un père et son fils de 18 ans sont réunis là pour passer 4 semaines de vacances ensemble. On se dit que tout devrait bien se passer et assez rapidement on comprend qu'il y a quelque chose de vérolé. C'est-à-dire que ce rapport entre le père et le fils n'est pas un rapport familial idyllique, mais qu'il y a une tension entre eux et plus qu'une tension, finalement un contentieux. Et assez rapidement on va comprendre qu'entre deux, il y a un fantôme et ce fantôme c'est celui de la mère disparue, de la mère morte quelques années auparavant. Le père, lui, visiblement, s'est accommodé de cette disparition. Il s'était déjà séparé de cette femme quelques années plus tôt. Le fils, lui, il se définit avant tout comme un orphelin, comme celui qui a été amputé de la présence de sa mère. Et à tort ou à raison, il en impute une forme de responsabilité au père. Donc il y a ça entre eux qui n'est jamais dit, qui n'est jamais explicite, qui est sous-jacent. Et c'est ça qui m'intéressait aussi précisément dans le livre, c'est que tout soit tu, tout soit comprimé. Et c'est précisément parce que tout est tu et tout est comprimé qu'à un moment ça va exploser. J'ai souvent repensé à la mise en place du piège qui allait se refermer sur nous, à cet étrange ballet à 4 dans lequel parfois s'immisçait un étranger, à ces va-et-vient d'une maison à l'autre, du jardin à la chambre, de la fraîcheur de la véranda à la chaleur de la plage, de la tranquillité du salon à la fatigue des cours de tennis, tous ces déplacements infimes que nous accomplissions et qui tissaient à leur manière une toile où nous allions nous empêtrer, à ces emballons progressifs de la morale, du discernement, du sens commun, et qui ressemblent aux soins palliatifs prodigués aux malades qu'on a renoncé à sauver. J'ai compris que nous aurions pu facilement tout empêcher, et qu'aucun d'entre nous n'a pris la décision d'arrêter la machine folle. Aucun d'entre nous n'y a songé. Il en va souvent ainsi dans les situations où personne n'est vraiment innocent. Donc ils sont là dans cette maison de vacances, qui est une maison familiale pour le coup, dans une ville qui n'est pas identifiée, qui pourrait être en Bretagne ou en Vendée ou en Charente-Maritime ou éventuellement dans le sud-ouest, mais qui est juste une ville balnéaire. Voilà, une ville avec des maisons comme ça, des villas de bord de mer. Et très rapidement, le fils et le père vont décider de faire leur vie indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que le fils a 18 ans, il préférerait être avec ses amis, mais il est là, et le père est un avocat brillant, et il continue de conduire ses affaires par téléphone depuis cette maison. Et au fond, il pourrait décider de s'en tenir là, voilà, que ça n'ira pas plus loin. Sauf qu'il y a un couple qui vient s'installer dans la maison juste voisine. Raphaël et Cécile, ils ont tous les deux 30 ans. Et là, les instincts de prédateur du père vont
vont être sollicités. Parce que ce père-là, c'est avant tout un père séducteur. C'est quelqu'un qui a multiplié les conquêtes, y compris quand il était marié à la mère du jeune homme. Ce que le jeune homme n'a jamais manqué de lui reprocher. Il n'a pas vu tout de suite les infidélités du père, mais quand il les a vues, quand il les a comprises, elles lui ont fait horreur. Et ça fait partie du contentieux entre eux, sans doute. C'est pas une posture morale. Il se fiche bien de l'adultère, c'est juste que c'est sa mère. Et qu'il n'avait pas envie qu'on blesse sa mère. Et qu'il a envie de faire payer la blessure infligée à la mère. Et donc, quand il voit surgir ce couple, et quand il voit surgir la jeune femme, et que cette femme devient une proie pour le père, eh ben, le fils décide que ça se passera pas comme ça. Que ça n'ira pas tout seul. Cette fois-ci, le père n'atteindra peut-être pas son objectif. Et à partir de là, il y a un combat, jamais, encore une fois, explicite, qui va se livrer entre le père et le fils, avec cette jeune femme un peu innocente, ou peut-être pas aussi innocente d'ailleurs qu'on le croit, au milieu. Et l'été continue, et la chaleur est là, et les deux maisons sont voisines, et le désir circule. Et en même temps que le désir, ben voilà, il y a la haine ou la rancœur ou les rancunes qui macèrent. Et ça va grandir comme une tumeur, et à un moment, alors que sans doute ça n'est rien, que c'était juste des agacements, que ça aurait pu passer, on va petit à petit aller vers quelque chose de plus dramatique, de plus tragique, en tout cas quelque chose à quoi on ne pourra pas échapper, comme si on mettait en place une mécanique et que cette mécanique folle échappe aux acteurs de l'histoire et qu'elle va les dévorer à un moment ou à un autre.